Ils ont dit quoi? Envoyez votre passeport, on va vous donner le visa. J'ai dit, mais je suis sauvé. Canada, ça fait peur. Tu vois le prix des études. Donc, quand on te dit ça, tu as peur. Quand elle a dit ça, je me suis calmé en même temps. Il a voulu discuter, mais... C'est-à-dire, mes projets, mes rêves d'immigrer au Canada, j'allais gâcher à cause de la méchanceté des hommes. À cause, ça dit... Non, les gens sont méchants. Quand j'étais au pays, je voulais venir poursuivre mes études au Canada. Mais avant ça, avant le Canada, c'était plus la France. Je voulais aller poursuivre mes études là-bas. Mais je prenais aussi les contacts un peu partout. Je partais dans les ambassades pour me renseigner. Je me souviens que je suis parti à l'ambassade du Canada. Ce qu'ils m'ont dit là, ah, ça fait peur. Quand on te dit les prix là, ça fait peur. Après le bac, j'ai suivi la procédure Campus France. Mais Campus France, ça marchait jamais. Parce que je venais à avoir du bac parce qu'en terminale, il y a eu beaucoup de difficultés. Campus France n'a pas fonctionné comme je voulais. Après le bac là, j'ai même pas été accepté par une université française. Je me suis pas apitoyé sur mon sort. Je me suis dit que quand j'allais à l'université, j'allais me refaire une bonne santé. C'est-à-dire mes notes là, j'allais bien travailler. Et puis comme ça, les universités m'ont accepté. Puis j'allais faire la maîtrise au lieu d'aller faire la licence là. Quand j'ai eu la licence, j'ai été accepté par toutes les écoles en France. Toutes les écoles françaises dans lesquelles j'avais appliqué pour faire Campus France, ils m'ont accepté, ça a fonctionné. J'ai préféré Canada parce que je me disais que j'avais une bonne moyenne 14, 16, 18 et puis je vais venir me mettre dans France parce que France aussi, c'était trop redondant. Canada, ça fait peur. Quand on te dit, tu vois le prix des études, quand on te dit ça, tu as peur. Donc, ce que moi j'avais fait, je suis parti, il y a un coin au plateau. Là-bas, ils ont un coin, là, on appelle ça Access Canada. Il y a un peu de bureaux comme ça, les bureaux Access Canada, des gens qui aident les gens pour venir au Canada. Je suis parti là-bas. On m'a dit, rien que pour faire les démarches pour aller au Canada, là. 6 millions, ça dit c'est 6 millions. Moi, je dois aller 6 millions, moi, de ma main, de ma poche, comme ça. 6 millions, et puis je vais leur donner, et puis ils vont montrer mes dossiers. Ils ont donné le prix des études. Il faut donner 24 millions ici, il faut donner 12 millions ici. Et ça, là, ça décourage. Donc, bon, moi, j'étais dans mon coin, je suis parti, j'ai continué ma maîtrise, je faisais ma maîtrise. Et puis, bon, il y a un cousin qui est venu qui m'a mis la puce à l'oreille. Il m'a dit, lui, il est parti au Canada. Donc, il a dit que non, tu peux partir là-bas et puis arriver là-bas, tu as travaillé. J'ai dit, bon, si je peux partir, je suis un homme battant. J'ai parti, j'ai travaillé. Au début, bon, tu penses pas ce qui va se passer après, donc tu te lances. Donc, j'ai fait ma procédure bien tranquillement. J'ai eu une admission d'une école. Et puis, bon, je devais commencer ma procédure. Donc, aujourd'hui, le but de ma vidéo, si je veux t'expliquer ce que j'avais voulu savoir avant de venir. Parce que j'ai fait des trucs, c'est-à-dire inutiles. Donc, je vais te partager ce que j'aurais voulu savoir avant de venir ici. Pour ne même pas perdre le temps, c'est-à-dire optimiser mon argent, optimiser mon temps aussi. Parce que moi, je suis passé par beaucoup d'erreurs. Et ça, là, moi, je vais t'éviter ça dans cette vidéo. Donc, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, abonne-toi. Et puis, active aussi la cloche de notification parce que ici, je vais parler de mon expérience, mon vécu au Canada, ce que j'aurais voulu éviter. Je vais vous parler de ça. Donc, activez la cloche de notification, partagez la vidéo et puis likez. J'ai attendu pour avoir la licence et puis faire ma procédure. Pourquoi la licence? Comme je vous l'ai dit tantôt, c'était pour avoir de très bonnes notes. Et Dieu merci, ça a fonctionné. Je me suis battu, les bonnes notes sont venues. Le cousin est venu au pays, il a dit que je peux faire, je demande une admission. Et puis, une fois que ça fonctionne, je viens et puis je peux faire mon truc, je peux travailler. Mais il ne m'a pas dit ce qui se passe dans l'affaire d'études là. Il n'a pas dit le contenu parce que bon, lui il a parlé, pour lui, il a vu devant lui quelqu'un qui a un jeton, quelqu'un qui... Moi, je suis pas... Moi, je n'ai pas fait des trucs... Moi, là, c'est moi-même. Tu me soulèves comme ça, là. Je suis moi-même mon aller, mon retour. Il n'y a pas fait des... Quoi, papa, maman. Non, moi, je ne suis pas mis dans les gammes comme ça, là. Donc, je n'ai pas considéré ça. Donc, j'étais là, je l'écoutais. Vous savez, quand tu es au pays, on te dit... Tu es gamé. Tout ce que tu es gamé. Tu veux venir, mais... S'il y a des choses qui on te dit... Ça va te décourager. Donc, on évite ça même. Les gens qui vont venir nous dire que non, c'est rentré ici, c'est sorti là-bas. Tu peux pas faire ça. Nous, on se dit qu'on peut réussir. J'ai fait mes recherches et il y avait une discipline qui n'était pas au pays. Je voulais faire une maîtrise
en gestion des ressources maritimes. Ça, j'adorais ça parce que quand j'étais au pays, j'étais dans le domaine, j'avais mon tuteur, on partait beaucoup au port. Donc, les affaires portuaires, lui, il était transitaire, les affaires portuaires, j'aimais ça, j'aimais ce monde-là. J'étais tout au port, tout ce qui se passait là-bas. Quand j'ai vu la discipline, là, j'ai dit, waouh, ça là, c'est pour moi. Et ça, je vous parle d'une affaire de 2017. Hein. C'est en 2016 que le gars m'avait gamé pour venir, pour les trucs. Mais c'est en 2017 j'ai découvert le mouvement. J'ai vu, maîtrise en gestion des ressources maritimes. J'ai dit, c'est ça que moi je vais faire. J'ai rempli mes trucs, les lettres de recommandation, j'ai déposé mon truc. Coup du monde passe au zéro réponse. Les trucs pour passe au... Là, c'était en 2018, hein, zéro réponse. Un soir aussi, là, on dit qu'on vous a envoyé un courriel. Faut aller regarder. Il m'envoie regarder le courriel. Champion, on dit c'est bon. Hein. Quand il a vu ça, il dit, moi là, il est parti au Canada. Dieu va pas me laisser. Dieu va pas m'abandonner dans ça. Là. Moi, il est parti au Canada. Là. Ça a marché. Quand moi, je n'ai jamais demandé visa. Hein, mais quand moi, je vais demander ça, là, ils vont m'accorder ça. Admission est sortie propre. Dès que l'admission est sortie, il fallait faire le CAQ. Mes petits, c'est un franc, c'est franc. Coller. J'ai mis ensemble. J'ai demandé mon CAQ. CAQ, on ne tape pas pour tout là-bas. Ça a marché. J'ai demandé mon admission, mon permis d'études. Permis d'études, là, je devais venir faire l'école comment on appelle ça? J'ai demandé la session d'hiver. Parce que même, il a envoyé un courrier pour me dire d'échange. J'ai demandé ça en hiver parce que ils ont examiné jusqu'à sa durée. Donc, ils m'ont mis pour hiver. Mais j'attends les trucs, ça vient pas. C'est jusqu'à fin novembre. L'école a déjà commencé en octobre, les gars sont tranquilles là-bas. C'est là qu'ils vont venir Non, c'est pas fin novembre. C'était en octobre, début octobre, la rentrée a déjà commencé. J'ai reçu l'acceptation. Quand tu as fini des trucs, faut demander le CAQ. Le CAQ n'a pas pris du temps. Mais vu que j'étais pris par le temps, je voulais venir ici, genre pour la session d'hiver, la session de janvier. On m'a dit que, vu que j'ai le permis d'études, que j'ai déjà lancé le CAQ, on sait que je vais avoir. Donc, l'ambassade a dit que tu peux demander le permis d'études en même temps et puis, comme ça, tu vas venir, genre, sous réserve du fait que tu as déjà, tu montres la preuve que tu as demandé, comment on appelle ça? Le CAQ et puis tu demandes ton permis d'études. Je suis allé. Doucement. Vous savez, au pays là-bas, là où on dépose les demandes de visa, permis d'études pour venir au Canada, là, il y a un monsieur à l'entrée là-bas. Là. Je suis allé, j'ai passé, je suis allé, je me souviens, à 8 heures. J'avais mon rendez-vous, j'ai pris mon rendez-vous à 8 heures. Il a trouvé les défauts dans mon truc, pour m'empêcher de déposer. J'ai pas pu déposer mes deux. Le monsieur là, il fait sortir les papiers là. Déjà les filles là, on te regarde. C'était gênant. Donc, j'étais là, quand j'ai même pas pu déposer. Puis, il y a une femme qui était à côté de moi qui m'a dit, mon petit, depuis que tu es là, je te regarde. Il t'a dit que je comprends la situation, je sais que tu as raison. Mais dis-toi que c'est Dieu qui est en train qui te dit ça. Si tu n'as pas pu déposer aujourd'hui, c'est pas grave. Ne discute pas avec lui. Ok, et puis tu t'en vas pour un autre rendez-vous. Il a dit merci maman d'abord. Quand elle a dit ça, je me suis calmé en même temps. Il a voulu discuter, mais... qu'il allait discuter, c'est pour la mairie. Je suis parti chez moi, j'ai dit merci maman, j'ai pu mettre quelqu'un que je suis parti. Rendez-vous, j'ai eu là, c'était le 15 novembre. Mais la rentrée là, c'est comment on appelle ça? C'est en janvier, j'ai pas assez de temps. Donc bon, je suis allé réunir les trucs, les papiers qu'ils ont demandé, et puis... Mais tout ça là, je savais, je réunissais ça, mais ils disaient que, mais attends, et mais comment je vais payer? Ça passait dans ma tête, boum. Mais je refusais de m'apitoyer sur ça. Moi, je vais avoir mon truc, ça. Après, on réfléchit du reste, ça. Donc, j'ai eu le truc. J'ai déposé le truc, le permis d'études 15 novembre. C'était là, il faisait mes trucs. Vous me connaissez quand il finit les prières sur les prières, les jeunes sur les jeunes. J'étais dans mon coin, parce que je voulais pas taper poteau. Je voulais pas taper poteau à ça là. Tout sauf taper poteau. J'ai fait mes trucs doucement. Et puis, on avait commencé le cours. Je partais à l'école, j'étais sur la fac, mais j'avais pas la tête sur la fac. Moi, je voulais plus aller à l'université au pays là-bas, aller promener sur le campus. J'ai fait le truc doucement. Un 10 janvier. Cette date-là, ça signifie beaucoup de choses pour moi. Je suis là. La rentrée était passée. La rentrée était déjà passée. J'étais déjà perdu espoir, mais j'étais là quand même. J'ai dit, au moins, ils vont m'envoyer quelque chose. Ils m'ont envoyé un courriel pour me dire que
On veut prendre la décision sur, ta demande de permis d'études. Mais pour prendre la décision sur ton permis d'études, nous, on veut que tu demandes à ton école là, de te faire commencer tes cours là en automne. C'est-à-dire, on était en janvier, mais eux voulaient que moi je commence les cours à la session d'automne, début octobre là-bas. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, mais attends, c'est que j'ai eu mon mouvement. C'est qu'ils m'ont donné mon permis d'études tranquille, sans problème. J'ai dit, ça là, c'est que j'ai eu. J'ai gardé mon info pour moi-même. Faut appeler l'école. Faut négocier eux. Quand j'ai appelé, on dit, non, faut demander autre admission. J'ai dit, quoi? Moi, d'aller demander admission encore. Faut trouver l'un de ça là. Oh, admission, c'était un truc de 160 $. C'était... Tiens, nous, quand on était au pays, c'était un milliard pour nous, hein. 160 $. Doucement, doucement, appeler par-ci, par-là, aller gérer les mouvements. Et puis, le truc est sorti. Le jeton est sorti. J'ai demandé l'admission. Puis, j'ai appelé. Mais quand c'est comme ça, il n'y a plus le même statut là que les autres. Puisque j'ai déjà l'admission. C'est l'immigration qui me dit de prolonger. J'ai appelé l'école. J'ai parlé à un professeur. J'ai dit, Chao, c'est comment? Que voilà la situation. C'est l'immigration qui me dit de vous dire de me balancer à l'autre session. Donc je me dis que si vous m'avez accepté pour l'autre session, pour me balancer à l'autre session, il n'y a pas de problème là. Est-ce que vous pouvez soumettre mon truc, ma requête comment on appelle ça? Au comité d'admission, parce qu'il y a un comité qui siège. Et Dieu merci, le gars était attentif même à ma demande. Il a dit, ok, envoyez-moi un courriel et puis envoyez-moi la preuve là. Parce que le mail il est envoyé et puis il est mis en copie. Il a transféré le truc. 2 jours après, mon admission a été prolongée. Est-ce que j'ai le temps pour leur dire merci à moi, j'ai pas eu. Je suis parti prendre, comment on appelle ça, j'ai pris la réponse à la nouvelle admission. J'ai envoyé à l'immigration. Et puis, ce que je vous avais pas dit, c'est que les gars m'avaient donné un délai. Ils ont dit, tu as jusqu'à telle date. Je me souviens plus de la date. Mais tu as jusqu'à telle date pour nous envoyer la nouvelle admission. En ce moment, on était dans le moment des fêtes et j'ai envoyé. Quand j'ai envoyé, j'étais là jusqu'à aucune réponse. Bon, comment ça? J'enlève ma tête déjà. Quand tu es trop gamé sur quelque chose, ça passe pas. Donc j'enlève ma tête sur ça. Le moment tombe un matin, je me réveille. Ce jour-là, on était allé on était sortis un peu quoi, les amis. J'avais la gueule de bois ce jour-là. Et mais là, je vois le courriel. Bonjour monsieur, pour pouvoir donner suite à votre demande. On dit quoi, votre truc est approuvé. Quand il a lu ça, il était le matin, mais mes yeux étaient comme ça. Tac, tac, tac. Il dit merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Je suis allé appeler mon tuteur parce que mes trucs, moi je confiais. Mon tuteur était au courant de tout. Il y avait mon tuteur et puis mon grando qui était au courant de ça. Et puis ma vieille aussi qui était au courant de ça. Parce que mon tuteur me soutenait, il m'a beaucoup soutenu. Ils ont dit quoi, envoyez votre passeport, on va vous donner le visa. J'ai dit, mais je suis sauvé. Là, il n'y a plus à faire des rendez-vous. Je suis allé envoyer mon passeport là-bas. Il a imprimé le truc. Il a envoyé mon passeport. Là, maintenant, quand je suis arrivé, c'est quoi, le vieux Mogo, en nuit, là, je me joue les derniers maintenant. Parce que c'est qu'il ne s'est pas venu pour c'est pas un tapeur de poteau. Aussi parti. J'ai déposé mon truc, je suis rentré. Dans ce mois, c'est fini. C'est que Abidjan, c'est plus. Qu'on appelle ça? Je suis rentré tranquille. J'étais léger. C'est que, la fac là, va plus me gagner. Je ne suis plus au pays. Comment? Je me voyais déjà au Canada. Au Canada. J'ai dit que je vais arriver. Je serai dans la neige. Je vais étudier. Je serai ici. Tant. Après, ils m'ont appelé. Ils m'ont dit, viens chercher. Je suis parti chercher mon passeport sur le visa dedans. Et ils m'ont dit que quand tu vas arriver au Canada, c'est à l'aéroport qu'on va te donner le permis d'étudier. J'ai dit, le rêve de toute une vie. J'ai eu mon permis d'étudier. Je suis venu au Canada. Mais ce qui m'attendait au Canada, ce qui m'attendait ici, problème sur problème. Faut partager, faut liker. Ce que je t'ai raconté, tu n'es pas prêt d'écouter ça.